Allez, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024. C'est donc avec joie que nous nous retrouvons sur ce plateau pour participer à notre formation. Alors, je vais demander à notre bien-aimé frère Jean-Albert, de nous recommander Amen. entre les mains de notre Père céleste, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière puisse nous diriger et nous faire comprendre la parole de ce matin et que cette parole puisse agir en nous pour sa gloire. Nous allons prier avec notre bien-aimé frère Jean-Albert. Alléluia, Père. Nous qui sommes les gens de ta maison, nous venons à tes pieds encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous voulons ensemble nous accorder pour recevoir de ta part au travers de ton serviteur. Nous avons faim et soif de toi. Alors, s'il te plaît, étends ta main bénissante sur chacune de nos vies. S'il te plaît, que tu puisses bénir ton serviteur, vraiment que tu lui accordes une onction particulière pour délivrer tout ce que tu as mis sur son cœur pour cette formation. Nous croyons en toi, Père. Nous croyons en ton Fils et sous la direction du Saint-Esprit, nous te demandons encore de toucher nos cœurs. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de parler des 12 étapes de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Nous avons dit que lorsque nous démarrons notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, eh bien, la première étape consiste à lui demander des objets. C'est bien cela? Quelle est Alléluia. la première étape de notre Alléluia. dialogue avec le Dieu Trinitaire? La louange. La louange du Dieu Trinitaire. Alors, je remets donc euh, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, notre diagramme. Voilà, je remets notre diagramme, le diagramme de 12 étapes pour dialoguer avec le Dieu Trinitaire. Et la louange du Dieu Trinitaire, la reconnaissance de la vraie nature du Dieu Trinitaire. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Et lorsque nous louons le Dieu Trinitaire, eh bien, nous, euh, nous lui exprimons notre estime. Nous verbalisons notre estime. Nous disons au Père ce qu'il est. Nous disons au Fils ce qu'il est. Nous disons au Saint-Esprit ce qu'il est. Nous contemplons le Dieu Trinitaire sur le trône. Et nous avons dit que cette louange du Dieu Trinitaire a plusieurs facettes. Nous pouvons louer le Dieu Trinitaire pour son nom. Nous pouvons louer le Dieu Trinitaire pour sa parole. Nous pouvons louer le Dieu Trinitaire pour sa création. Nous pouvons le louer pour une multitude, n'est-ce pas, de choses. Louer le Dieu Trinitaire. Après avoir loué le Dieu Trinitaire, après l'avoir contemplé alors qu'il est sur le trône de l'univers, la deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire en tant que croyant en Jésus-Christ, car il s'agit bien du croyant en Jésus-Christ qui est appelé à dialoguer avec le Dieu Trinitaire. La deuxième étape, c'est l'attente. L'attente en silence du Dieu Trinitaire. Le don silencieux de nous-mêmes. C'est l'adoration silencieuse du Dieu Trinitaire.
c'est un moment de silence. Le croyant en Jésus-Christ adore silencieusement le Dieu Trinitaire. Ce moment de silence devant le Dieu Trinitaire, c'est un moment au cours duquel le croyant en Jésus-Christ, réalise son statut d'être créé par le Créateur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Réalise son statut d'être fini devant un être infini qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Réalise son statut d'esclave, de serviteur, face à son maître. Ce moment, c'est un moment de prise de conscience de notre statut spirituel. Et donc, nous nous prosternons devant le Dieu Trinitaire pour lui exprimer notre amour. C'est le temps durant lequel nous nous offrons à lui en tant que croyants en Jésus-Christ. Ce temps de silence ne consiste pas, comme nous l'avons dit la fois passée, à écouter le Dieu Trinitaire, non, ou à lui parler, non, un temps durant lequel nous murmurons simplement que nous l'aimons. Père, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Ô Sainte Trinité bénie, je t'aime. Je suis à toi. Ce temps de silence ou d'adoration silencieuse est très important. Je voudrais vous rappeler ce message que je vous ai partagé. Je vous ai partagé, attendez, je vous le montre. C'est ce fameux message. J'espère que certains d'entre vous l'avaient lu. Alors, je vous partage ce message. Attendez. Pour vous montrer simplement l'application de la formation que nous sommes en train de suivre. Alors, regardez, je vais agrandir mon écran, une seconde. Agrandir. Où est-ce qu'on a agrandi l'écran? Attendez. Ouais. Où est-ce qu'on a agrandi? Bon, je ne vois pas. Bon, alors, ici. Est-ce que tu as une molette ou pas, pasteur? Oui, j'ai une molette, oui. Alors, contrôle, et tu déroules la molette vers le haut pour voir. Ouais. Et appuie sur contrôle et puis la molette. Contrôle sur ton clavier. Regarde. Contrôle. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, oh, mais super. Ça raccourcit. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais, voilà. OK, alors très bien. Vous voyez mon texte, hein? Vous voyez? Un peu mieux, oui. Un peu mieux? Je vais agrandir encore. Ouais, c'est bien. Bon. Contrôle, molette. Oui, contrôle molette, oui. Ah, parfait. OK, parfait. Voilà. Alors ici, je voudrais juste vous lire la première partie, n'est-ce pas, de ce message. Ce texte, c'est ma réaction face au message que notre frère Kevin avait posté sur le groupe de l'Église. Donc, message de Teddy Jakes, un télé-évangéliste américain, juste au début. Donc, Teddy Jakes commence son message en déclarant: le calme. Nous avons besoin de calme.
nous sommes trop occupés. Nous sommes tellement occupés que nous ne remarquons pas que nous ne sommes pas productifs. Être occupé ne signifie pas que vous produisez. Nous tournons en rond. Les grandes réflexions et les progrès que nous avons réalisés dans ce pays, les machines à vapeur, les téléphones, les automobiles, toutes sortes de choses, les engins spatiaux ont été réalisés par des gens qui avaient des moments où réfléchir. Nous avançons si vite, à une vitesse vertigineuse. Et si nous avons un moment de libre, nous sommes sur Facebook ou sur Twitter pour poster ce que nous faisons. C'est la mort de la créativité. Ah, jusque-là, nous ne savons pas de qui parle-t-il. De qui parle-t-il? Parle-t-il de Monsieur Tout-le-Monde? Parle-t-il du croyant en Christ? De qui parle-t-il? Cela n'est pas précisé. Il continue. Alors, ici, c'est en gras. Je mettrai les gens, à revenir à la méditation. Vous voyez l'imprécision? Je mettrai les gens à revenir à la méditation. Quelle méditation? Quels gens? C'est l'imprécision. Et vous verrez que cette imprécision, c'est la caractéristique, effectivement, de la doctrine, n'est-ce pas, de cet homme, de ce monsieur, Teddy Jakes. Et il continue. Tout cela doit nous faire tiquer. Lorsque nous lisons un tel texte, nous devons avoir cet esprit critique. Voyez? Et on continue. Et si vous êtes spirituel, mais de qui parle-t-il, bon sang? Revenez à la prière. Si vous êtes spirituel. Alors, on peut ici supputer, hein, on peut supposer, sous-entendre. Ah, il dit, si vous êtes spirituel, donc, il parle de croyants, de chrétiens, croyants, spirituels. C'est la Bible qui parle de, c'est l'apôtre Paul, hein, qui parle de croyants spirituels, de trois sortes d'hommes. Il parle de l'homme animal, qui n'a pas Jésus en lui comme sauveur et Seigneur personnel. Il parle de l'homme charnel, du chrétien charnel. C'est un croyant en Jésus-Christ, mais qui malheureusement se laisse diriger par la chair. Chrétien charnel, croyant en Christ charnel. Et troisième sorte d'homme, l'apôtre Paul parle du croyant spirituel, du croyant en Jésus spirituel, du chrétien spirituel. C'est le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul est explicite et clair. Mais ce monsieur, non, il dit simplement, si vous êtes spirituel, alors revenez à la prière. Oh, c'est bizarre, non? C'est bizarre. Si vous êtes spirituel, revenez à la prière. Et alors, là où le bas blesse, c'est le texte que j'ai surligné en jaune, là. Si vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas spirituel, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quelle est la solution? Donc cela signifie que vous êtes charnel. Charnel. Mais c'est le chrétien charnel. Et lorsque vous êtes en face d'un chrétien charnel, un chrétien qui se laisse diriger par la chair, c'est-à-dire qui vit dans le péché, quelle est la solution spirituelle qu'on doit proposer à un chrétien charnel? J'espère qu'il parle du chrétien charnel. La solution que ce téléévangéliste propose, c'est revenez simplement à vous allonger tranquillement un moment
pour vous vider la tête, pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Eh bien, lorsque vous êtes devant un tel message, eh bien, vous devez fermer, vous devez éteindre votre radio. Ce monsieur n'est pas écouté. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce que le croyant, un peu de jugeote. Le croyant, ici, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas spirituel. Donc, vous êtes charnel. Si vous êtes charnel, cela signifie que vous vivez dans le péché. Et la solution que Teddy Jakes propose ici, c'est de vous allonger tranquillement, d'avoir un moment pour vous, pour vider la tête. Vider la tête. Ah bon? Pour Pasteur, appuyer sur le bouton de réinitialisation. Pasteur, quand tu as parlé de ce texte où de ce monsieur-là qui disait qu'il fallait qu'on soit dans le calme, tout de suite, j'ai eu cette pensée de Matthieu 6,6 quand le Seigneur nous demande, quand tu pries, d'aller dans sa chambre et de fermer la porte. Et cette porte qui nous sépare du monde extérieur pour qu'on ait le calme. Et c'est ce qui m'est venu en tête quand cette notion de calme a été vue tout à l'heure par toi. Euh, et C'est je ça. pense que voilà, cette porte-là, quand on la ferme, voilà, il n'y a plus de bruit extérieur, il n'y a plus rien, il y a le calme. C'est ça. C'est ça. Et là, justement, le contexte, c'est que, eh ben, tu t'adresses au Père céleste. Amen, amen. Et voilà, c'est ça le contexte. Le croyant en Christ, et je disais que cette formation, justement, nous arme. Vous voyez, la deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est l'attente. Cette attente en silence devant le Dieu Trinitaire. Le croyant en Jésus-Christ qui reste silencieux devant le Dieu Trinitaire ne fait pas un vide en lui-même. La notion du vide en soi, c'est une notion des occultistes. Ce sont les occultistes, voyez, qui font la promotion du vide en soi. Videz-vous en vous-même. Et Teddy Jakes utilise même l'expression appuyer sur le bouton de réinitialisation. Des mots compliqués, quoi. Des expressions compliquées. Bouton de réinitialisation. Ah bon? Donc, lorsque vous tombez sur de telles déclarations, dites-vous bien que le texte que vous avez devant vous est indigeste sur le plan spirituel, sur le plan biblique. Voyez? Il n'est pas clair. Dès le départ, c'est la confusion. Il n'est pas clair. Voyez? Et cette même confusion continuera par la suite. Il va développer une théorie et puis pour rendre cette théorie consommable sous le plan biblique, il va prendre la parabole du semeur, dont il ne va même pas citer la référence biblique, hein, pour laisser les gens dans le flou. Il prend quelques déclarations de la parabole du semeur pour appuyer sa théorie. C'est comme ça qu'agissent les sophistes. Hein? Non, nous devons, mes amis, être vigilants. Voyez, lorsque nous sommes devant un texte, eh bien, agissons comme les Béréens. Voyez, les Béréens. Lorsque Paul et Silas enseignent les Béréens, que font les Béréens? Ils examinent les Écritures. Dans ce contexte, c'est l'Ancien Testament, pour vérifier si ce que Paul et Silas enseignent de la part du Seigneur Jésus-Christ est conforme à l'Ancien Testament. C'est ça l'esprit critique que nous devons avoir. Non pas simplement boire des informations parce que c'est elle, n'est-ce pas, qui a parlé, il est connu, etc. Non. Oui. C'est vraiment une parenthèse que je voulais faire pour montrer que les armes que nous recevons nous permettent d'aiguiser notre esprit de discernement.
Voyez, nous devons discerner, mais pour discerner, il faut connaître. Si on ne connaît pas la bonne doctrine, on aura du mal à discerner. Voilà, donc, après euh, ce moment d'adoration en silence du Dieu Trinitaire, eh bien, ce temps consiste justement à se focaliser sur le Dieu Trinitaire. Nos pensées se tournent sur le Dieu Trinitaire. Le croyant en Jésus ne fait pas de vide en soi, non. Ses pensées se tournent vers le Père, vers le Fils, vers le Saint-Esprit, vers l'œuvre du Père, vers l'œuvre du Fils, vers l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vide dans le croyant en Jésus-Christ. Il n'y a pas de vide. Ce sont les occultistes qui parlent de créer un vide en soi. Lorsque vous entendez une telle expression, dites-vous bien, attention, soyez sous vos gardes. Soyez sous vos gardes. Voilà. Ensuite, après ce temps, voyez, de, euh, de, de don silencieux de nous-mêmes au Dieu Trinitaire, ce temps de silence devant le Dieu Trinitaire, la troisième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, eh ben, c'est la confession. Alors, je vais remettre notre tableau ici, voilà, notre tableau, hein, c'est la confession. La confession, purifier le temple intérieur. Nous devons purifier le temple intérieur selon le psaume 139, verset 23. La confession. Nous devons reconnaître verbalement nos fautes. Le croyant en Jésus-Christ, qui a passé son temps, premièrement, à vanter les mérites du Dieu Trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la louange. Ensuite, dans un moment d'adoration silencieux du Dieu Trinitaire, à focaliser son attention sur le Père, son œuvre, sur le Fils, son œuvre, sur le Saint-Esprit, son œuvre, sur le Dieu Trinitaire, ce qu'il est. Et pendant ce temps d'adoration, le croyant en Christ a pris conscience de son statut d'être créé face à son Créateur, son statut d'être fini face à l'infini Père Céleste, à l'infini Seigneur Jésus, à l'infini Saint-Esprit. Il a pris conscience de son statut d'esclave, de serviteur, devant Adonai. Adonai, c'est-à-dire mon maître, mon Seigneur, le Père Céleste et Adonai, Jésus et Adonai, le Saint-Esprit Adonai, Adonai, mon maître, celui à qui on obéit sans discuter. Je suis l'esclave. Il est le Père et Adonai, Jésus et Adonai, le Saint-Esprit Adonai. En tant qu'esclave, je dois obéir, c'est mon statut. En tant que serviteur, je dois obéir. Je réalise ce statut. Et le fait même de prendre conscience, voyez, de mon statut, de l'écart qui existe entre moi en tant qu'esclave et mon maître, attention, ce maître, Adonai, est le Seigneur de l'univers. Tout cela montre mes faiblesses. Le temps que nous avons passé à louer le Dieu Trinitaire a révélé l'écart qui existe, le fossé qui existe entre le Dieu Trinitaire et moi, entre le Père et moi, entre le Fils
et moi, entre le Saint-Esprit et moi, le temps d'adoration, ce temps silencieux d'adoration du Dieu Trinitaire que nous avons passé, a encore révélé le grand fossé qui existe entre le Dieu Trinitaire et moi. Pendant ce temps d'adoration, nous en avions parlé la fois passée, nous ne faisons pas de vide en nous, bien au contraire. Nos pensées se focalisent sur le Père, le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et naturellement, la troisième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire sera la confession. La confession, c'est-à-dire le fait de reconnaître verbalement mes fautes. Lorsque nous honorons le Dieu Trinitaire par nos paroles de louange, première étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, et par notre amour silencieux pour le Dieu Trinitaire. Deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Les portes nous sont grandes ouvertes pour accéder à une prière vraiment efficace. Et tout de suite, nous devons nous préoccuper de la question du péché. Murray, dans son livre La vie de prière, nous le rappelle en disant ceci. Souvent, Dieu ne peut entendre la prière de nos lèvres. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, notre désir du monde se fait bien plus entendre que notre désir de sa présence. Mes amis, la conscience de nos échecs passés nous trouble, tout spécialement quand nous prions. Et tout à coup, nous nous sentons tout à fait indignes de présenter nos requêtes. Alors le diable a remporté une victoire et bien vite, nous arrêtons complètement de prier parce que le diable nous a plaqué au visage nos défaites, n'est-ce pas, du passé. Pour faire face à ces attaques de notre ennemi numéro un en tant que croyant en Jésus-Christ, eh bien, nous devons prendre au mot toutes les promesses que le Dieu Trinitaire nous a données et qui sont liées à la confession. Quelles sont ces promesses? Si nous confessons nos péchés, déclare l'apôtre Paul en 1 Jean 1,9, l'apôtre Jean, pardon, Dieu le Père, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice. Si notre culpabilité ôte toute efficacité à notre prière, alors, mes amis, la confession est la seule solution au problème du poids du péché dans la prière. Mais qu'est-ce que la confession? Le mot grec que le Nouveau Testament traduit par confesser signifie être d'accord avec Dieu, être d'accord avec le Dieu Trinitaire sur l'opinion qu'il a dans le sujet. Cela signifie aussi reconnaître sa culpabilité. Quand nous avouons nos péchés,
nous nous mettons d'accord avec le Dieu trinitaire au sujet du péché qui existe en nous, ainsi que le Saint-Esprit nous le révèle dans sa parole. La confession consiste à formuler nos manquements envers le Dieu trinitaire et admettre que nous avons péché. En bref, la confession est le fait de reconnaître verbalement ses fautes. Verbalement, cela signifie que nous parlons, nous nous adressons à notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Nous nous adressons directement au Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Nous parlons. Et pendant la confession, plus qu'à tout autre moment de la prière, le croyant en Jésus-Christ prête attention à son développement spirituel. Le roi David et le roi Salomon ont tous deux appelé à rentrer en soi-même. L'évangéliste Moody, l'évangéliste américain Moody, a qualifié cela de dissuasion, de discussion personnelle entre nous-mêmes et notre cœur. Pendant la confession, nous discutons entre nous-mêmes et notre cœur. Et poursuivant sur ce thème, effectivement, l'évangéliste américain Moody ajoute en disant « Entretenez-vous », c'est-à-dire maintenez une communication réelle, une compréhension et une connaissance profonde avec votre cœur, en vous-même. En vous-même. Chers amis, nous devons reconnaître sincèrement nos fautes. La confession, c'est reconnaître sincèrement ce que nous sommes. C'est dire la vérité sur nous-mêmes. Pour le Dieu trinitaire, évidemment, cela est important. Pourquoi? Parce que dire, reconnaître sincèrement ce que nous sommes, dire la vérité sur nous-mêmes, cela montre que nous prenons nos fautes, nos échecs au sérieux. Bien sûr, ce n'est pas que le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ignorent nos fautes. Et que, pour cette raison, il nous demande de le lui avouer. Non, c'est plutôt parce qu'il sait que nous, en tant qu'enfants adoptifs du Père Céleste, nous avons besoin de savoir que nous avons péché. Nous devons le savoir. Parker et Jones, qui sont des psychologues qui ont étudié avec beaucoup d'attention l'impact psychologique de la prière, ont souligné l'importance de la confession. Selon ses amis, les gens devraient moins songer à ce qu'ils devraient faire et plus à ce qu'ils devraient être. C'est uniquement si eux-mêmes sont bons que leurs bonnes œuvres pourront briller devant tous. Ils le disent, n'est-ce pas, dans leur ouvrage intéressant, hein, intitulé « La prière peut changer votre vie ». Et donc, nous en venons à un principe fondamental de la prière. Lequel? Ma vie de prière ne se lèvera jamais à un niveau supérieur au niveau de ma vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ma vie en Jésus-Christ, évidemment, si elle est très basse, eh bien, ma vie de prière
sera aussi très basse. Si ma vie personnelle est trop influencée par le monde, eh bien, ma vie de prière en souffrira. Le psalmiste, dans le psaume 66, verset 18, dit ceci. Donc, il résume cette pensée en disant ceci. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Ça, c'est second. Et Parole vivante dit ceci. Si j'avais gardé dans mon cœur ou nourri des pensées coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous montre qu'une vie de prière efficace est impossible quand le péché exerce son emprise sur notre vie. C'est pourquoi la confession est déterminante pour notre prière et elle devrait se faire dans les premiers temps. La confession ôte de notre conscience le sentiment de culpabilité qui peut étouffer notre foi et cette confession nous dispose à vraiment croire que le Dieu trinitaire va écouter nos requêtes. Alors pourquoi certains trouvent que la confession est difficile? Peut-être parce que la confession constitue réellement la partie la plus douloureuse de la prière personnelle. Dès que nous admettons qu'un acte précis a attristé le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, nous reconnaissons que nous avons la responsabilité de le changer. Immédiatement, la lutte s'engage entre nous et notre propre volonté. Et à ce sujet, Black Clock explique dans son livre très intéressant la puissance positive de la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Cette phase de notre prière comporte nécessairement un moment douloureux. Il parle de la confession. Dieu ne souhaite pas que nous nous tordions de douleur ou que nous nous complaisions dans la souffrance. Mais la confession de nos péchés au Dieu trinitaire, précise et sincère de notre péché, n'est sûrement pas un exercice joyeux et le mépris de soi n'est jamais agréable, même s'il est bénéfique. Pourtant, il nous faut faire la pleine lumière, surtout ce qui ne va pas dans notre conduite, dans nos pensées ou nos motivations, sans excuse et avec précision. Après tout, cela ne sert à rien de jouer la comédie devant Dieu, déclare ce bien-aimé. La franchise, la vérité, la transparence doit être totale devant le Dieu trinitaire. Et là, on parle de la chirurgie du Dieu trinitaire. Reconnaître ses fautes donne au Dieu trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, le libre accès au cœur du croyant en Christ. Le fait de reconnaître ses fautes écarte tout obstacle à la prière efficace. Nous pouvons très bien comparer la confession à une opération chirurgicale. La confession travaille à la guérison de la plaie qui affecte le cœur.
C'est ce que Harold Lindsay déclare. Tout comme le chirurgien, dit-il, incise un abcès pour laisser s'écouler l'infection et guérir de l'intérieur. Mes amis, nous devons savoir qu'il ne peut pas y avoir de guérison interne ou intérieure s'il n'y a pas, au préalable, une confession externe, s'il n'y a pas une déclaration verbale de ce que nous avons fait et qui a attristé notre Père céleste. La confession est indispensable à la purification. Tant que nous n'avons pas réglé le problème du péché, nous ne sommes pas prêts à prier. Eckhart dit ceci dans son livre La prière peut changer votre vie. Il dit ceci: Dieu ne manquera pas d'agir, de te remplir dès qu'il te trouvera prêt. Dès qu'il te trouvera. Et il te trouvera prêt comment? Mais lorsque tu auras changé ton attitude vis-à-vis de lui. Et tu auras changé ton attitude vis-à-vis de lui comment? Dès que tu auras purifié ton temple qui est trop sale, rempli de péchés conscients, par la confession. La grande question qui se pose alors à nous, à ce stade, est celle-ci. Est-ce que je suis vraiment prêt à prier pour un monde perdu qui ne connaît pas l'évangile? Et qu'en est-il des besoins personnels de ma famille et de mes amis? Leur bien-être, mes amis, dépend de mes prières. Mais mes prières dépendent de mon bien-être spirituel. Et Lavender suggère très justement ceci dans son livre intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Avant de prier pour une transformation des circonstances, vous devriez prier pour une transformation de votre caractère. Vous savez, les circonstances sont au dehors de nous. Et très souvent, nous voulons nous précipiter à changer les circonstances autour de nous. Il y a par exemple le papa qui n'agit pas bien, il y a maman qui n'agit pas bien, il y a mon épouse qui n'agit pas bien, il y a mon fils qui n'agit pas bien, il y a mon oncle qui n'agit pas bien, il y a le président de la République qui n'agit pas bien, il y a les choses de tous nos parents. Alors nous voulons, dans notre prière, révolutionner, changer les choses. Non. Lavender déclare que nous devrions prier d'abord pour une transformation de notre caractère. Tout est là-dedans, dans notre manière d'être. Il y a des choses qui doivent d'abord changer en nous, que le Dieu trinitaire doit changer. En tant que croyant en Jésus-Christ, notre but suprême dans la prière doit être de glorifier le Dieu trinitaire en transformant le monde. Et Dieu, ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, désire se répandre dans le monde à travers nous, nous croyant en Jésus-Christ, amenant ainsi cette transformation. Et c'est là que se situe le problème, mes amis. Comment un Dieu saint peut-il agir au travers d'un croyant en Jésus-Christ dont la vie est obstruée, bouchée par les immondices, les saletés de ce monde? Le péché entraîne l'indifférence
et des gens indifférents ne pourront jamais changer le visage de notre monde. Chaque jour, nous devons prier comme le psalmiste dans ce psaume 139, versets 23 à 24. Selon second, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Par le vivant dit ceci, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi, comprends mes pensées. Vois si j'ai choisi la mauvaise route et ramène-moi dans le droit chemin de l'éternité. Une étude approfondie de la Bible nous révèle l'importance vitale de la confession. Les hommes ou les femmes que Dieu a utilisés avec le plus de puissance étaient aussi ceux qui étaient prêts à reconnaître leurs faiblesses. Et ce n'est qu'après qu'Ésaïe, le prophète, se soit écrié « Je suis perdu » en Ésaïe chapitre 6, que Dieu lui a demandé de le servir. Quand Job confessa ses péchés et pria pour ses amis, Dieu transforma les circonstances de sa vie et lui accorda plus de bénédictions que du temps de sa prospérité. Daniel, c'est un autre exemple, le prophète Daniel. Sa vie était si droite que les méchants princes ne trouvaient rien à lui reprocher. Daniel chapitre 6, verset 4. Mais nous devons noter que Daniel avait conscience de son péché. Il a écrit ceci en Daniel chapitre 9, versets 20 à 21. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je confessais mon péché, à moi Daniel, 1 et 2, le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel 9, 20 à 21. Ces serviteurs fidèles des temps anciens avaient appris le secret essentiel de la puissance. Le Saint-Esprit travaille mieux au moyen d'un instrument pur et la confession peut démarrer le processus de purification. Alors, la nécessité de la confession. Pourquoi est-ce que la confession est nécessaire? La confession, mes amis, n'est pas une option pour la croissance spirituelle. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu dit à son peuple, Ésaïe, chapitre 59, verset 2, « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » La confession, mes amis, est d'une importance vitale pour toute croissance spirituelle et pas seulement pour une prière efficace. C'est la première étape indispensable vers la repentance. Avant de nous détourner volontairement du péché, il faut tout d'abord reconnaître
que ce que nous faisons est un péché. Si on ne reconnaît pas que ce que l'on fait est un péché, on ne pourra pas abandonner le péché. On ne pourra pas renoncer au péché. Alors qu'il prêchait sous la prière ardente de Pharaon à Moïse, nous sommes en Exode, chapitre 8, verset 4. Eh bien, il dit ceci, intercédez auprès de l'Éternel afin qu'il écarte les grenouilles de moi. C'est Pharaon qui dit ça. Il donne cet ordre à qui? À Moïse. Intercédez auprès de l'Éternel afin que l'Éternel écarte les grenouilles de moi. Exode 8, 4. Et le serviteur de Dieu anglais, Spurgeon, a dit ceci, il manque quelque chose de vital dans cette prière de Pharaon. Cette prière de Pharaon ne contient pas de confession de péché. Cette prière de Pharaon ne dit pas « Je me suis révolté contre Dieu. Priez l'Éternel afin que je puisse être pardonné. » Il ne dit pas ça. Rien de tout cela. Pharaon aime le péché tout autant qu'avant. Son cœur était inchangé. Spurgeon conclut en disant une prière sans repentance est une prière qui ne peut pas être acceptée. Si aucune larme n'est venue l'arroser, cette prière se flétrit. Il faut qu'il y ait confession de notre péché devant Dieu, sinon, c'est une prière imparfaite. Dans votre confession, prenez surtout garde aux petites choses, ces péchés qui grandissent ensuite et entraînent des conséquences fâcheuses. Tout échec dans le domaine spirituel commence par un tout petit écart de conduite. Tout petit écart de conduite. Whitman rapporte un incident intervenu à New York en disant ceci. Il dit ceci. Quelqu'un jeta une boîte de Coca-Cola ou de bière vide devant une rame de métro juste au moment où elle s'engageait dans un tunnel. Ce n'était qu'une petite boîte de conserve, mais je ne sais comment, cette boîte atterrit sous le rail, porteur d'électricité, et déclencha une importante panne de courant. Le résultat de tout cela, eh bien, ce fut 1 heure et demie d'attente, où le nombre surprenant de 55 trains et 75 000 passagers. Une petite boîte de Coca-Cola a paralysé le réseau ferré et déstabilisé le déplacement de 75 000 personnes. Comment se confesser? Le psaume 51 m'a tout particulièrement aidé à établir effectivement un schéma pour une confession quotidienne. Chaque jour, évidemment, à cette étape de ma prière, eh bien, je me concentre sur cette confession de David. David, qui a dit ceci à Dieu, psaume 51, versets 12 et 13. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous sommes évidemment dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait sur le croyant et puis s'en allait.
ce qui ne fera plus dans la nouvelle alliance, où il viendra habiter dans le croyant en Jésus-Christ et rester en lui éternellement. Donc, le croyant en Jésus-Christ ne pourra pas dire aujourd'hui, Père Céleste, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Non, cette prière n'est pas correcte. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit, en Jean 14, viendra habiter en moi, croyant en Christ, éternellement. David nous donne là un plan pratique en 4 points pour guider notre confession quotidienne. Tout d'abord, David réclame à grands cris la sainteté divine en disant « Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » C'est comme cela qu'il supplie Dieu. Je ne peux pas être purifié ou pardonné de moi-même. Non. Le pardon ne peut être accordé que par Dieu. C'est Dieu, le Dieu trinitaire, qui pardonne. Crée en moi, toi, Père Céleste, un cœur pur au nom de Jésus-Christ. Crée en moi, Seigneur Jésus-Christ, un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. C'est pour cela que pendant la confession, j'élargis la requête de David, examinant des domaines de ma vie qui, je le sais, ont besoin d'être améliorés, ont besoin d'être sanctifiés. Et je demande paisiblement à Dieu notre Père de me montrer ce qui a besoin d'être purifié. Crée en moi un cœur pur. Montre les aspects de ma vie qui doivent être purifiés. Souvent, un rapide examen des dernières 24 heures nous révèle la nécessité de la confession. Demandez-vous, par exemple, est-ce que j'ai déplu au Dieu Trinitaire, au Père Céleste, au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit, dans un domaine quelconque de ma vie? Est-ce que j'ai été honnête dans mes rapports avec les autres, croyants en Christ ou incroyants? Est-ce que mes pensées ont été agréables au Dieu Trinitaire? Est-ce que mes pensées ont réjoui le cœur de notre Père Céleste, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur du Saint-Esprit? Est-ce que le Dieu Trinitaire m'a applaudi en regardant ce qu'il y a dans mes pensées? Parce que le monde des pensées, c'est un monde secret. Hein? J'avais dit une fois que lorsque nous sommes au culte, voyez, nous sommes au culte ou dans n'importe quel endroit, si on pouvait projeter les pensées que chaque individu a dans sa tête sur un grand écran géant que tout le monde regarderait, eh bien, plusieurs personnes prendraient la poudre d'escampette, fuiraient, t'étaleraient, parce qu'ils ne voudraient pas que ce qu'il y a dans leur tête soit vu par tout le monde. Le monde de la pensée ou des pensées, c'est un monde secret. Mais ce monde doit être purifié, sanctifié, car tout commence par là. Et au fur et à mesure que le Dieu Trinitaire vous révèle les points qui ne vont pas dans votre vie spirituelle, confessez-les.
un à un, l'un après l'autre, au Père Céleste, et proclamer une victoire complète. Il ne faut pas euh, amadouer le péché, chérir le péché. Non, le péché doit être dénoncé devant notre Père Céleste pour que le diable soit confus. Ensuite, David réclame, après avoir réclamé, demandé la sainteté divine à Dieu, au Dieu trinitaire, crée en moi un cœur pur. David demande, réclame une attitude divine. David poursuit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est une attitude divine. Dans sa première demande, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Père Céleste, crée en moi un cœur pur. David voulait être en règle avec le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en lui demandant un cœur pur. Tandis que dans la seconde demande sur une attitude divine, David cherche à être en règle avec les autres. Donne-moi un esprit renouvelé. Et Shoemaker nous fait remarquer ceci dans son excellent ouvrage intitulé Le secret d'une prière efficace. Il dit ceci, si nous n'avons pas une attitude de pardon et de rachat à l'égard des autres, Dieu, le Dieu trinitaire, ne nous entendra pas. Si nous sommes méchants, si dans notre cœur, nous n'avons pas cette attitude qui accorde le pardon à ceux qui nous ont offensés, si nous sommes des censeurs, des juges dans notre cœur, nous voulons emprisonner des gens. Tu m'as fait ça. Je ne peux pas te libérer. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Non. De la même manière que Dieu notre Père nous a pardonné nos offenses envers lui, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, de la même manière, nous devons avoir la même rapidité, la même promptitude pour offrir notre pardon à notre prochain. Nous devons être disposés à pardonner. Eh oui. C'est-à-dire que, mais, vous voyez, parce que si nous ne sommes pas disposés à pardonner, eh bien Dieu, notre Père, ne nous pardonnera pas non plus nos offenses envers lui. Vous voyez? Et Shoemaker illustre son propos par cette légende qui met en scène le célèbre artiste Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il dit? On raconte qu'alors qu'il peignait son tableau intitulé La Scène, eh bien, Léonard de Vinci choisit comme modèle pour Judas un homme qu'il détestait. Quelque temps après, à la veille du jour où il devait peindre le visage de Christ, Léonard de Vinci fut profondément troublé. Toute la nuit, il se tourna et se retourna dans son lit. Le matin arrivant enfin, c'était le moment de peindre le visage du Christ.
Mais la légende raconte que lorsque Léonard de Vinci essaya de le peindre, le visage du Seigneur devint étrangement flou. La nuit suivante, l'artiste eut à nouveau un sommeil agité. Subitement, il sauta du lit et se précipita dans son atelier. Il eut vite fait d'effacer la ressemblance de son ennemi sur le visage de Judas. Il eut alors, en un éclair, une vision très nette du visage du Christ. Mes amis, notre attitude est fondamentale dans la dynamique de la prière. Toute rancœur à l'égard d'autrui écarte de nous la puissance du Dieu trinitaire. Et Hubbard, dans son livre très intéressant, intitulé Le problème avec la prière, et dit ceci: le plus grand danger, le plus grand danger qui nous guette lorsque nous avons des ennemis, ce n'est pas ce qu'ils peuvent nous faire, ce que ces ennemis peuvent nous faire, mais plutôt ce que nous faisons à nous-mêmes en laissant se développer des réactions amères, dures et violentes. Autrement dit, les réactions amères, dures et violentes nuisent à nous-mêmes. Nous devons, chers amis, rechercher une troisième qualité pendant cette confession. David avoua son besoin d'être guidé par Dieu. Et le roi David supplia Dieu en disant ceci: ne me rejette pas loin de ta face. À ce stade, nous confessons que nous avons besoin de la présence du Dieu trinitaire tout au long de la journée, surtout pour vaincre la tentation. Ne me rejette pas loin de ta face. Dans la prière que Jésus a laissée à ses disciples, à Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus nous a enseigné à prier de cette façon: ne nous induis pas en tentation. Père céleste, ne nous induis pas en tentation. Affirmer avec confiance que Dieu, notre Père, sera avec moi à l'heure de la tentation m'aide à me préparer à ces attaques. Et enfin, David demande instamment l'onction divine. De manière presque désespérée, le roi reconnaît qu'il a besoin du Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il faudrait que ton Esprit Saint soit en permanence sur moi pour me permettre de marcher d'une manière qui t'honore. Évidemment, Dieu notre Père n'a certainement pas l'intention de retirer son esprit des croyants en Jésus-Christ obéissants. Mais cet aspect de la confession reste tout de même important. Pourquoi? Parce que c'est l'affirmation renouvelée du fait que nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et cela revient à admettre que sans l'action de l'Esprit de Dieu en nous et au travers de nous, tous nos efforts resteront inutiles. Nous devons donc purifier le temple de Dieu que nous sommes en tant que croyants en Jésus-Christ. Vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit. Nous devons purifier ce corps, ce temple de Dieu. La confession est dans une large mesure un moment de purification
de notre esprit. Avant la venue de Christ, eh bien, Christ était souvent nécessaire. Il était souvent nécessaire de nettoyer et de restaurer le temple de Dieu avant que Jésus ne revienne. D'ailleurs, la Bible nous dit à propos du réveil et de la restauration du peuple sous Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 16, ceci: les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel. Quel nettoyage spirituel! Aujourd'hui, le Dieu trinitaire n'habite pas un temple fait de briques et de mortier, mais plutôt le cœur du croyant en Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas ceci, votre corps, en tant que croyant en Jésus-Christ, est le temple du Saint-Esprit. Parole vivante rend ce passage de cette façon. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc pas les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Le croyant en Jésus-Christ n'est pas maître de son corps. Son corps est la propriété du Dieu trinitaire. Donc, il ne doit pas disposer de son corps comme il veut. Pourquoi? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Verset 19. Dernière partie. Verset 20. Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés en tant que croyants en Christ. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit. Car tous deux, votre corps et votre esprit, appartiennent à Dieu. La confession est indispensable à la prière personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle met en mouvement le processus de purification de notre temple spirituel. Laissez suffisamment de temps pendant votre prière pour une purification totale. N'oubliez pas que la confession est l'étape finale qui conduit à la prière de la foi. Si la confession n'intervient pas, la confession verbale de nos fautes au Père céleste, au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, au Dieu trinitaire, si cette confession n'intervient pas, il n'y aura pas de prière de la foi. Il faudrait que nous puissions demander au Seigneur Jésus-Christ de nous apprendre à lui confesser nos péchés. Il faudrait que nous puissions demander à notre Père céleste de nous apprendre à lui confesser nos péchés. La confession de nos péchés au Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ou au Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est la troisième étape de la prière qui transforme le monde. Alors, maintenant, avant de passer à la pratique, j'aimerais demander à l'auditoire s'il y a des questions, des points d'éclaircissement, des points qui n'ont pas été bien compris. Ouvrez votre micro et posez votre question. Et puis après cette séance de questions, nous allons passer à la pratique. La parole est à vous. Ouvrez votre micro et posez votre question. Si les choses sont claires, eh bien dites simplement que non, tout est clair pour vous.
C'est à vous. Merci, pasteur. Tout a été très clair pour moi. Merci, sœur Gladys. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Merci, tout est clair pour nous aussi. Très bien. Merci beaucoup, sœur Christelle, frère Jean-Albert. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Pour moi aussi, tout est clair sur la confession. Sœur Adrienne Ndinga, merci beaucoup. C'est clair? Tout est clair? Oui, oui, pasteur. OK. Oui, allez-y. Sœur Toto? Oui, merci, pasteur. Moi aussi, malgré que je suis arrivé en retard, mais comme je viens de travail, mais Oui. le temps que j'ai suivi, j'ai bien compris. Très Alors, bien. merci. Très bien. Très bien. Merci. Notre frère Jean-Baptiste? Frère Jean-Baptiste, est-ce que tu es avec nous? Oui, j'ai bien compris, oui. Merci. Merci. OK. Alors, projecteur invité. C'est qui projecteur invité? C'est clair pour moi. Ah, c'est Dani? Oui. Ah, d'accord, OK. D'accord. Alors, Oui. Moi également, c'est compris. Je voulais juste demander à quel moment intervient le sang de Jésus dans le moment de la confession. ah, très bien. Voilà, une bonne question. C'est une bonne confession. Alors, maintenant, à quel moment intervient le sang de Jésus au moment de la confession? Confesser signifie être d'accord avec Dieu, avec le Dieu trinitaire, que ce que le Dieu trinitaire appelle péché dans la Bible est réellement un péché. C'est être d'accord. On ne discute pas. On est d'accord. Maintenant, il y a un processus de cette prise de conscience de la nature mauvaise du péché. Il faudrait que je puisse réaliser que le péché attriste le Dieu trinitaire. Voyez? Le péché attriste le Dieu trinitaire. Dans Ésaïe chapitre 1er, je crois au verset 14, Dieu dit aux Israélites qu'il est fatigué des péchés des Israélites. Je suis là, je suis là, je suis fatigué, là, L-A-S, fatigué par vos péchés. Nos péchés fatiguent Dieu. Dieu, notre Père, est fatigué par nos péchés. Il faut comprendre. Le péché, il n'y a pas de péché mignon. Le péché égale désobéissance à ce que Dieu a demandé, a ordonné dans la Bible. Donc, le péché, je fatigue Dieu, notre Père, par mes péchés. Voyez, le péché rompt, brise la communion avec le Dieu trinitaire. Maintenant, pour restaurer cette communion brisée avec le Dieu, par le péché, avec le Dieu trinitaire, il faudra que je vienne devant lui et que je reconnaisse que j'ai mal fait. Celui qui avoue, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, avouer, c'est être d'accord, oui, j'ai triché, oui, j'ai volé, oui, j'ai commis l'adultère, oui, j'ai tué, oui, j'ai avorté, oui, j'ai fait tuer quelqu'un. C'est avouer. Celui qui avoue. Mais Proverbe 28, 13 dit, avouer et délaisse, délaisser. Celui qui avoue et délaisse et abandonne et pardonner. Il y a deux mouvements. Avouer, oui, mais attention, avouer doit être accompagné de abandonner.
Ça, c'est la repentance. Donc, lorsque je reconnais avoir mal agi, j'avoue ma forfaiture, ma faute, je reconnais ma culpabilité, eh bien, en même temps que cela m'attriste, parce que cela a brisé ma communion avec le Dieu Trinitaire, je demande pardon au Père Céleste. Je prends la décision d'abandonner ma faute. Si je décide d'abandonner ma faute et que je dis au Père Céleste, pardonne-moi d'avoir commis cet acte au niveau de mes pensées, au niveau de mes paroles, au niveau de mes actes, pardonne-moi, eh bien, je dois savoir que Dieu, notre Père, est fidèle et juste pour me pardonner. Et c'est là que 1 Jean 1,9 intervient. Dans 1 Jean 1,9, il est dit que Dieu est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu notre Père, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais Dieu notre Père, et nous purifier, nous les pardonner, pardonner les péchés que nous lui avons confessés, et nous purifier de toute iniquité. Nous purifier. Et c'est là que, vous voyez, c'est Dieu le Père qui utilise le sang. Vous voyez, Dieu le Père utilise le sang que son Fils a versé sur la croix de Golgotha pour nous nettoyer. Vous voyez, là, je réponds à notre sœur Grâce. Dieu le Père, c'est lui qui utilise le sang de son Fils pour nous laver. C'est ça. Nous ne pouvons pas nous nettoyer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Non. La purification est un acte divin. C'est Dieu le Père qui nous lave, vous voyez, dans le bassin du sang de l'agneau. Ce lavage n'est réservé qu'aux enfants adoptifs. Parce que eux bénéficient du pardon paternel. Vous voyez, le pardon dont nous bénéficions lorsque nous confessons nos fautes à notre Père Céleste en tant que croyants en Jésus-Christ est un pardon paternel. Le pardon que le papa de la maison offre à ses enfants adoptifs. Mais les païens qui sont morts spirituellement, les cadavres spirituels, eux, s'ils se repentent et se convertissent à Jésus-Christ, bénéficieront à ce moment-là du pardon judiciaire. Pardon judiciaire. Vous voyez? Offert au tribunal, il passe par le tribunal. Et au niveau de ce tribunal, eh bien, le pardon est accordé en vertu de l'acte posé par le substitut, Jésus, l'innocent, qui meurt à la place des coupables. C'est pour cela que Dieu, le juge, accorde son pardon judiciaire. Pourquoi? Parce que son fils est mort à la place du pécheur non pardonné, perdu, mais qui s'est repenti et s'est tourné à Christ après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Donc, le sang de l'agneau intervient à ce moment précis. Dieu le Père, voyez, utilise le sang pour nous nettoyer. Et nous, notre rôle, c'est d'accepter le pardon que Dieu le Père nous accorde par la foi. Nous ne pouvons pas sentir que Dieu le Père nous a pardonné. Voyez? Non. Nous devons savoir que Dieu le Père nous a pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a promis, voyez, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui avoue ses fautes et les abandonne, celui qui avoue ses fautes à Dieu notre Père et décide de les abandonner,
est pardonné par qui? Par Dieu notre Père. Voilà, c'est ça le mouvement. Hein? C'est ça le mouvement. Nous confessons notre faute à Dieu notre Père, voyez. Nous reconnaissons avoir mal agi. Nous réalisons la gravité du péché. Il n'y a pas de péché mignon. Toute désobéissance est un péché, voyez, au niveau de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Et donc, nous prenons la décision d'abandonner notre péché. Et nous demandons à notre Père Céleste de nous accorder son pardon. Et par la foi, nous acceptons que Dieu notre Père nous a pardonné. C'est par la foi. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous laisser troubler. Voyez? Parce que, par exemple, vous confessez votre péché et puis vous n'êtes pas toujours en paix. Vous n'êtes pas en paix. Eh bien, si, après que vous ayez confessé votre péché, vous n'êtes pas en paix, à ce moment-là, n'hésitez pas de recourir à un entretien avec un bien-aimé, mûr, n'est-ce pas, spirituellement, voilà, dans la foi, rempli du Saint-Esprit, qui peut s'entretenir avec vous pour vous aider spirituellement. N'hésitez pas de parler avec le pasteur, par exemple, ou avec un frère, une sœur rempli du Saint-Esprit, voyez, qui peut vous aider. Pourquoi? Parce que certains péchés peuvent être des liens. Nous pouvons être ligotés. C'est un aspect, n'est-ce pas, de la chose. Et cela peut nécessiter une intervention spéciale. Voyez, on a été ligoté dans le mal parce qu'un contrat spirituel démoniaque a été conclu quelque part. Et bien, malheureusement, on n'est plus libre. On est lié, quoi. Il n'y a pas de paix intérieure, on est lié, ligoté, et on ne grandit pas spirituellement. Pourquoi? Parce que mais ces liens doivent être brisés, doivent être coupés par une confession sincère. Voyez, la confession sincère se termine par la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Repentance signifie renoncement au mal, renoncement au péché, abandon du péché. Sans décision d'abandonner le mal, il n'y a pas de délivrance. Voilà. Hein? Est-ce que c'est clair, maman, Grâce, sur Grâce? Oui, pasteur, merci, c'est clair. Voilà. J'aurais D'autres? une question. Oui. Oui, Allô? oui. Sorte Oui, oui, pasteur, s'il vous plaît. Oui, Là, je voulais poser une petite question oui, par rapport aux demandes de pardon à notre Père Céleste. c'est Si, ça. par exemple, il y a un problème ou des différends avec un frère ou quiconque, disons, C'est et ça. que dans mon cœur, par exemple, je sais que j'ai pardonné, je n'ai pas de problème avec la C'est ça. personne, malgré qu'il y ait des différends. Maintenant, quand je vais aller demander pardon à mon Dieu, est-ce qu'il faut d'abord, je commence par voir avec la personne ou je peux directement demander pardon au Père Céleste? Très bien. La première chose, c'est d'abord, avant d'aller voir la personne, il faut d'abord s'adresser au Père Céleste. D'abord. Avant d'aller voir la personne qui vous a offensé, adressez-vous d'abord au Dieu Trinitaire, au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que, en vous adressant au Dieu Trinitaire, le Dieu Trinitaire va d'abord commencer par guérir votre cœur. Si vous avez été blessé, hein, vous avez été offensé, blessé, offusqué, votre cœur tremble parce que tel vous a fait. Bon, maintenant, vous ne vous êtes pas adressé au Dieu Trinitaire pour poser le problème. Tout de suite, vous allez voir l'offenseur. Non, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Mais parce que vous-même, d'abord, votre cœur qui est blessé, n'est pas disposé
à pouvoir honorer le Dieu trinitaire. Pourquoi s'adresser d'abord au Dieu trinitaire? C'est parce que dans cette intimité, dans ce dialogue avec le Dieu trinitaire, premièrement, tu vas répandre ton cœur devant le Père Céleste en disant, Père Céleste, tu vois ce que tel m'a fait. Voyez, tel m'a offensé, tel m'a blessé, tel m'a humilié, tel. Voilà, je suis humilié. Mais tu m'ordonnes, toi, Père Céleste, de lui pardonner. Pourquoi? Parce que si je ne lui pardonne pas, eh bien, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a dit que dans notre prière, voyez, lorsque nous nous adressons à toi, nous devons te dire, pardonne-nous, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, je suis obligé de lui pardonner. Alors, étant donné que mon cœur est lourd, aide-moi à lui pardonner. Aide-moi à lui pardonner. Donne-moi ta paix. Et pendant ce dialogue avec le Père Céleste, le Père Céleste, le Père Céleste, le Père Céleste va te, va te, euh, va déverser en toi ta paix. Il va déverser en toi ta paix. L'assurance, effectivement, que maintenant, tu viens de lui accorder le pardon. Tu viens d'accorder le pardon à qui? À celui qui t'a offensé, qui t'a blessé. Parce que tu viens d'obéir à l'ordre que notre Père Céleste t'a donné. Tu dois lui pardonner. Comme lui, notre Père, t'a pardonné tes offenses. Maintenant, c'est avec ce pardon-là, voyez, dans ta poche, tu es disposé à offrir ce pardon à ton offenseur. Tu vas maintenant voir l'offenseur pour appliquer Matthieu 18. Si ton frère a péché, dit Jésus, va le voir seul à seul. Mais avant d'appliquer Matthieu 18, tu as d'abord eu cet entretien avec le Père Céleste, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, oui, pour régler ce problème dans ton cœur, pour être traité spirituellement. C'est une thérapie spirituelle. Amen. Une fois que ce traitement, voyez, a pu avoir lieu dans ton cœur, tu as maintenant la paix. Tu n'es plus en colère. Parce qu'avant, il y avait la colère, là. La vengeance. Mais là, il n'y a plus de vengeance. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Tu as pardonné. Comme toi aussi, tu fais des bêtises. Toi aussi, ton Père Céleste t'a pardonné tes bêtises. Tu vois? Avec ce pardon, maintenant, tu vas rencontrer Marcel. En obéissant à Matthieu 18. Ton frère, Marcel a péché contre toi. Ou Pierrette a péché contre toi. Tu vas voir Pierrette, Marcel. Tu vas lui dire, mon frère, tu sais, voilà tel jour, l'acte que tu as posé m'avait vraiment blessé. Seul à seul, hein, seul à seul. Tu n'en parles pas à X ou à Y. Seul à seul dans un premier temps. À deux. Oui. Tu lui ouvres ton cœur en lui disant, tu sais, j'étais vraiment blessé. Hein? Tu ne vas pas là, tu vas pas là en disant, oh Pierre, tu sais, enfin, je t'ai pardonné, hein? Enfin, non, 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 non. Le pardon est dans ton cœur. Dans ton cœur. Ton cœur est disposé à lui offrir ce pardon. C'est dans ton cœur. Mais tu vas le voir pour lui montrer son péché. Lui montrer que l'acte qu'il a posé, eh bien, avait attristé notre Père Céleste, parce que la Bible ne dit pas qu'un croyant en Christ doit se comporter comme il a fait. Vous voyez, tu le montres, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas conforme à la Bible. Regarde ce que la Bible nous demande à nous, enfants de Dieu,
de faire, comment nous devons agir. Mais voilà ce que toi tu as fait. Ce que tu as fait m'a blessé, m'a attristé. Vous voyez, j'étais tellement choqué. C'est la raison pour laquelle je vais te voir, pour te montrer que, en tout cas, ce que tu as fait, ce n'était pas bien par rapport à la Bible et parole de Dieu. Et tu m'as choqué, tu m'as blessé. Maintenant, réaction de l'offenseur. Si il est croyant en Jésus-Christ, ah, il va s'humilier en disant, ma soeur, pardonne-moi, sincèrement, pardonne-moi. Je n'étais pas attentif. Je regrette de t'avoir blessé, pardonne-moi. Et là, tu as gagné ton frère ou ta soeur. Vous allez prier ensemble. Voyez, demandez au Père Céleste de purifier vos cœurs. Voyez, et là, tu vas dire, mon frère, je te pardonne. Tu vois, je te pardonne. Donc, ton je te pardonne est sincère, est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un entretien avec le Dieu Trinitaire avant. Mais si cet entretien n'a pas eu lieu avant, ton cœur sera lourd. Tu ne pourras pas dire je te pardonne. Hein. Si tu le dis du bout des lèvres, ce sera un pardon mensonger, sans vérité. Parce que dans ton cœur, hein, tu vois, ton cœur sera toujours grincheux. Non. Vous voyez, cette démarche, si l'offenseur accepte, s'humilie et demande pardon, toi, tu lui pardonnes. Tu dis, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Tu t'es déjà préparé. Mais s'il refuse de reconnaître sa faute, de reconnaître qu'il t'a offensé, à ce moment-là, ce n'est pas grave. Tu iras chercher un ou deux autres arbitres qui vont t'accompagner pour revoir le frère ou la sœur et lui montrer sa faute. Non pas pour l'enterrer vivant, non, pour lui montrer sa faute et l'aider à se repentir, à retrouver le droit chemin de l'obéissance à la Bible et parole de Dieu. Avec l'intervention de deux autres arbitres, si le frère en Christ s'humilie et accepte sa faute, demande pardon, vous aurez gagné votre frère, votre sœur. Mais s'il le refuse, à ce moment-là, vous apportez l'affaire devant l'Église. L'Église se réunira avec vous, l'offensé, les deux autres arbitres qui vous avez accompagnés, plus l'offenseur. Cette réunion n'a pas pour but d'enterrer vivant l'offenseur, non. C'est pour l'aider à se repentir et à retrouver le chemin de l'obéissance au Dieu Trinitaire. Mais s'il refuse de se repentir, alors là, c'est là que Jésus dit que cet individu a montré que c'est un païen. Non, c'est un païen. Ce n'est pas un croyant en Jésus-Christ, non, c'est un païen. Et il doit être excommunié. Il doit être exclu de la communion spirituelle de l'église locale. Car l'église locale bénéficie du parapluie du Dieu Trinitaire. Et c'est très important. Quand Jésus ordonne à l'église locale d'exclure un tel individu, c'est que malheureusement, c'est un païen. Il doit être renvoyé dans le monde, voyez, et puis être évangélisé. Voilà. Pour que cet individu soit amené à la repentance. Il y a comme ça des individus qui se retrouvent dans l'église locale, qui se font appeler croyants, chrétiens, alors que ce ne sont pas encore des chrétiens. Ils sont païens, mais ils ont appris des mots des chrétiens évangéliques. Voilà. Mais la nouvelle naissance n'est pas encore une réalité dans sa vie, dans son cœur. Un tel individu peut, du jour au lendemain, manifester sa vraie nature cachée. Voilà, en disant, moi, mon mode de vie, c'est le péché. J'aime le péché. Voilà. Je ne reconnais pas ce péché. Je veux pas de repentance. Voilà. Eh bien, un tel individu qui aime le péché, qui fait du péché un mode de vie, après ces 3 phases d'interpellation, eh bien, sera exclu de l'église locale par l'assemblée générale de l'église locale. Voilà différentes étapes.
Hein? Ma sœur Françoise, c'est clair? Oui, c'est clair, pasteur. Par contre, là, Oui. vous avez parlé des chrétiens. Et si la Oui. personne est non-croyant, Ah, dans ben, cette, dans ce, ah, dans païen. cette contexte-là, on fait comment pour quelqu'un qui n'est pas, qui est non-croyant? Ah, alors, si c'est un non-croyant, un païen, alors là, malheureusement, d'abord, tu, tu ne parles pas. Donc, d'abord, tu parles du problème au Père Céleste, ça c'est un. Deuxièmement, avec ton pardon dans le cœur, tu vas rencontrer le païen en question, dans un premier temps. Toujours, hein, discrétion, à deux. Vous parlez tous les deux. Tu le montres, sa faute. Tu le montres que, ben, sur le plan moral, ben, il t'a blété, il t'a choqué, quoi. Voilà. Bon, maintenant, parce que tous les cadavres spirituels ne sont pas des méchants. Il y a des cadavres spirituels qui reconnaissent leur faute. Ah bon, oh là là, excuse-moi, mais excuse-moi, il va te présenter des excuses. Tu vois, je suis désolé. Je suis moi désolé de t'avoir fait du mal. Ah, je suis vraiment désolé, excuse-moi. Ben là, ah ben tu dis, voilà, ben écoute, bon, je t'excuse. Hein. C'est un païen, il va parler d'excuses. Un croyant en Christ ne dira pas, excuse-moi. Un croyant en Jésus dira, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pourquoi? Parce que je reconnais de t'avoir offensé, non seulement toi, mais d'avoir aussi offensé notre Père Céleste. Vous voyez, je reconnais ma faute, ma culpabilité, et je demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi, comme je demande aussi pardon à Dieu notre Père. Voilà, pardonne-moi mon frère, ma soeur. Voilà. Maintenant, si le païen euh, se laisse convaincre, il te demandera pardon. Mais s'il refuse, hein, s'il refuse, ben c'est un païen. C'est un païen. Et dans ce cas-là, ben, tu as fait le pas qu'il fallait. Hein. Dans ce cas-là, eh ben, il refuse. Hein. Il n'y a pas d'église chez lui. Hein, donc, tu gardes simplement une distance, quoi. Garde une distance, voyez, vis-à-vis de cet individu. Voilà ce que je peux dire, maman Toto. Merci, pasteur. Merci. OK. Une autre question de clarification. Euh, voilà. Euh, voilà. Chez les Ngongo, notre sœur Maggie, c'est clair? Oui, c'est Frère clair. Sam? OK. Très bien. Et dans ce cas-là, maintenant, je vous propose. Oui, oui, frère Sam, oui. Ah oui, hein. Ta femme te parle là. Non, non, c'est clair, mon frère. Ah, C'est clair. d'accord. D'accord. Notre sœur d'Orville. Ah non, non, c'est pas la sœur, c'est Jean Ivens. Est-ce que Jean Ivens d'Orville, est-ce que c'est clair chez toi? Notre frère Jean d'Orville, Ivens, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu nous suis? Frère Jean d'Orville, Ivens, il ne suit pas. Il ne suit pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Jean d'Orville? Bon, il ne suit pas. OK. Alors maintenant, nous allons appliquer ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Après avoir passé du temps à attendre silencieusement, c'est la deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Après ce temps de silence et d'adoration du Dieu Trinitaire, pendant ce temps de silence et d'adoration du Dieu Trinitaire, nous ne faisons pas de vide en nous-mêmes. Nos pensées se focalisent sur le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous prenons conscience de notre statut d'être créé devant le Père qui est notre Créateur, le Fils Jésus-Christ qui est notre Créateur,
le Saint-Esprit qui est notre Créateur. Nous prenons conscience de notre statut d'être fini face au Père qui est infini, au Fils qui est infini, au Saint-Esprit qui est infini, au Dieu Trinitaire qui est infini et que le monde ne peut pas contenir. Nous prenons conscience de notre statut de serviteur, d'esclave, devant notre Maître, notre Père et notre Maître, le Maître de l'univers, le Seigneur Jésus est notre Maître, le Seigneur Adonai de l'univers, le Saint-Esprit notre Maître, le Seigneur Adonai de l'univers. Et nous devons obéir au Dieu Trinitaire en tant que Adonai. Et pendant ce temps de silence, demandons à Dieu notre Père céleste de nous révéler tout péché que nous n'aurions pas confessé au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actes. Passons mentalement en revue nos dernières activités dans le but de découvrir des domaines possibles d'échec spirituel. Et confesser chacun des péchés que vous avez pu commettre à l'égard de Dieu, notre Père, ou à l'égard des autres. Reconnaissez votre besoin d'être guidé par Dieu notre Père céleste en toutes choses et d'être rempli de son esprit. Dieu notre Père, le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Tu as entendu le cri que chacun de nous a fait monter vers toi en te demandant pardon pour toutes les fautes que nous avons commises contre toi.
par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Pardonne-nous, Père Céleste, ces différents manquements. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Père, de nous avoir pardonné toutes ces fautes que nous t'avons confessées. Reprends le contrôle de chaque détail de notre vie. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Dirige chacun de nos pas. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. 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 Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, je pense que là, nous avons terminé notre séance, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Hein? Alors, nous avons terminé. Nous pouvons nous saluer. Hein? Nous pouvons nous saluer. Voilà. Voilà. Nous pouvons nous saluer. Voilà. Salut. Voilà. Bonjour, pasteur. Voilà. Bonjour, Brienne. Bonjour. Bonjour, Savagui. Bon week-end. Bon week-end. Dieu voulant. Bon week-end. Sœur Gladys. Sœur Nadine. Voilà. Donc, frère Jean-Baptiste, frère Sœur Grâce, est-ce que Jean Evans est là finalement ou Dorville, Jean Evans? Est-ce qu'il est là? Non, apparemment, non. Oui, il est toujours là. Ben, oui, il est là, mais malheureusement, il ne nous suit pas. Est-ce qu'il a un problème de connexion parce que sa vidéo est allumée, mais le micro ne fonctionne pas? Est-ce qu'il peut réagir? Jean Evans? Non? Bon, c'est dommage. Bon, j'espère qu'il nous a suivis. Pasteur, Il est peut-être au travail. Oui. Comme il travaille le week-end, il est peut-être au travail. Il est au travail. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. pasteur, j'avais juste, avant de partir, Oui. Pendant tout ça, j'avais une pensée pour le frère Mondésir. On a des nouvelles ou pas? Oui. Le frère Mondésir, le frère Mondésir, nous avons des nouvelles. Il était là dimanche dernier, mais en retard. Donc, à la fin du culte, il est arrivé tout doucement. L'enregistrement est coupé. Pardon? L'enregistrement est coupé. Attendez. Ouais.